Chers petits observateurs, vous commencez à le savoir, au sein du gouvernement, ça papote, ça discute bagnole tous les jours, matin, midi et soir. On est comme ça. Et la dernière question qu'on s'est posée, si on avait 10 000 euros, quelle voiture sportive on devrait acheter? Alors j'ai mes deux comparses, j'ai Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur le Premier ministre, vous allez bien? Très bien. Monsieur Julien, porte-parole du gouvernement. Vous cherchez, hein? Je relis mes notes là. Alors vous allez dire, ah ouais, la sportive c'est un peu facile, parce que chacun a sa vision de la sportive. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais donner la parole à la jeunesse. J'allais le prendre pour te... Alors, okay, c'est vous le sportif, vous savez, moi je suis d'une famille no sport. Alors Julien, je fais comme d'habitude. Il a ses critères. 10 000 euros, ouais, famille churchillienne. Mais bon. Je fais comme d'habitude. Alors, en termes de kilomètres, je voulais pas non plus dépasser comme d'hab 150 000. Pour moi, c'est au-dessus de 150 000. Dis-nous les critères, tu t'es dit moins de... Voilà. Ah, je me suis dit, en fait, en dehors des critères, là, je suis un peu comme toi. C'est la ligne que j'aime beaucoup. C'est une voiture depuis que je suis gamin qui me fait un peu rêver. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, non, mais ils vont râler dans les commentaires. Ils vont dire c'est pas une vraie et tout. Ça vous dit déjà quelque chose si je dis ça? C'est pas une vraie? Okay, c'est pas une vraie quoi? Une vraie sportive? C'est une réplique? Non, c'est pas une vraie de cette marque-là. Ah donc c'est une réplique? Je comprends rien du tout. C'est une Porsche. Ah bah c'est bien. Quelle Porsche n'est pas une vraie pour les vrais Porschistes? Bah 10 000 euros, t'as aucune Porsche à moins de 10 000 euros. Si, t'as la Boxster. Ouais voilà. Tu la trouves entre 8 et 12. Ouais. Non. Là moi j'en ai une à 8 400. Bien sûr que c'est une vraie sportive, tu déconnes. À 260 chevaux. Vraiment? Ouais. Et de quelle année? Mais c'est pas possible. Non, il a raison, moi j'ai la même, j'ai entre 2000 et 2002, tu peux en trouver de moins de 100 000 km. T'as pris cette voiture? J'ai pris exactement la même. C'est vrai? T'as un Boxster, merveilleux. Il vaut mieux Vous avez pris la même? Non mais blague à part. Blague à part, j'ai pris la même, j'ai pris un Boxster, pareil parce que pour moi sportive, Porsche. Voilà, il y a que ça. Bon bah on va faire 2 minutes. Il y a que ça. Et effectivement, en faisant mes recherches, il y a que ça, mais les gars, j'ai tapé Porsche et j'ai mis moins de 10 000. Porsche, Boxster. 260 chevaux, t'as même des phases 2 à ce prix-là. Souvent des roadsters. Souvent des roadsters. En 3 litres 2, 260 chevaux, moins de 150 000 km en règle générale. Exactement. Si tu veux être encore moins cher, tu peux prendre les versions anglaises qui sont encore moins chères, avec le volant. Non, mais alors, c'est drôle ce que vous racontez parce que moi jamais j'achèterais, je n'aurais aucune confiance d'acheter une Porsche à moins de 10 000 euros. Je me dis c'est des bagnoles qui ont été rincées. La fiabilité Porsche. Oui mais d'accord, mais je me dis elles ont fait du circuit, Non mais blague à part. Non, Renault, souvent les Porschistes, en plus ça fait partie avec les Rolls que tu vas apprécier. Ce sont les voitures qui ont justement une durée de vie exceptionnelle et ce sont celles qui... Non mais je sais que ça a une super réputation, mais moi j'avais un souvenir qui disait que dans les voitures t'as vu la même chose que moi, c'est souvent des voitures qu'on achète, les gens se les achètent, tu sais, l'été, c'est des premières mains, ils se les ont achetées pour justement avoir un cabriolet d'été. Elles sont très peu kilométrées, elles ont juste leur âge, et ce sont des voitures qui sont justement pas encore cotées raisonnablement en collection parce qu'elles sont en fin de cycle de vie, de leur première vie. Ouais, des premières générations de Boxster. 10, 15, 20 ans, et après les Porsche ça reprend justement très fort. Moi j'ai un souvenir de Marc Wayoun qui était le patron de Porsche qui nous disait le ticket d'entrée en occasion dans le réseau, c'est effectivement la Boxster, mais il parlait de 25 000 euros ou 20 000 euros avec une garantie Porsche. Depuis que je suis gamin, parce que c'est un truc que je m'amuse à regarder les prix, tout ça, je voyais, quand je commence à regarder, elle est à 15 000, et là ça fait pas mal de temps qu'elle est à 10 000. Alors après, certes, le train de pneus, tout ça derrière, c'est cher, ça reste une Porsche. Mais on peut commencer. Bon, alors moi je vais vous dire mon choix, je vais me faire Vas-y. Attends, alors un. Mais non, mais parce que moi je raisonne pas. Non, mais moi c'est drôle parce que pour moi, là je vais vous faire mes critères. Qui dit sportif dit tout de suite exclusion des autres parce que de porte et tout ça. Et ça me chagrine. Et en fait, moi j'ai envie. J'ai pris une familiale. Non, mais j'ai trouvé une marque qui pour moi évoque la sportivité. Je sais que c'est pas une super sportive, mais qui est quand même une conduite sportive. C'est l'Alfa Romeo GT. Qui offre, c'était ma deuxième. Non mais tu vois, j'en ai trouvé une que je trouve super belle. Je vais vous la montrer. Alors bien sûr, j'ai perdu au moment où je voulais montrer. Mais non, c'est la vidéo qui s'est mise en haut. T'as la version Berton. Moi, je voulais c'était la première. Mais oui, c'est la Berton. 6 490 €, une Alfa GT 2 litres sélective. Ah putain, t'as 1 500 € en dessous du budget. Mais ouais, et franchement, elle est super belle. T'as un grand haillon, tu peux transporter des bagages. Alors, moi, je l'ai conduite à l'époque, ça braque mal, etc. T'as pas une super position de conduite. Ouais, mais l'ambiance est inimitable. Dedans, tu as l'impression ça te donne justement une conduite sportive parce que tu as les cadrans en fût chromés, le petit volant. Et franchement, cette voiture aussi, tu te dis, tu peux l'avoir avec le V6 Busso, ça il faut, celui qui la trouve, je crois que c'est plus cher avec le V6. Mais là même, tu l'as en 2 litres. Avec la boîte sélective qui était quand même marrante. Voilà, pour moi ça c'est la sportive qui reste sympa et généreuse. Il faut vraiment la soigner sa recherche pour pas tomber sur une voiture un peu rincée. Ouais, mais tu vois c'est drôle, toi tu dis Porsche c'est pas possible. Moi je dis je suis sûr que sur les GT, les alfistes ils sont vachement bien.
Zalfist, si vous m'entendez, Michel. Allez. Je te disais avant qu'on fasse la recherche, parce qu'on on se dit pas ce que c'est la recherche. Je disais, j'avais du mal à choisir, mais en même temps, elle a été un peu mal aimée. Et j'ai envie de la prendre. Et au final, je l'ai pas pris parce que la Porsche est plus sportive. Mais c'était la GT. Ah, mais à mon avis, on se retrouve sur ça. c'est clairement l'alpha à collectionner. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain.